Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 17 septembre. Et bien sûr, ma pensée va vers des amis très chers au Portugal qui ont donc hier, un cher ami est décédé et d'ailleurs son enterrement est aujourd'hui le 17 septembre. Et cette date, bien sûr, restera marquée dans nos vies comme le jour où un très très grand ami est parti vers le Seigneur. Et notre cœur est avec toute cette famille que nous aimons tellement. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Je n'ai pas pu trouver un vol pour y aller, pour participer à ce moment de douleur, de revoir aussi pour cette famille et pour les amis de ce pasteur, de cet ami magnifique qui est parti vers le Seigneur hier, 16 septembre. Et c'est très intéressant parce que le thème de mon message de dimanche à l'église, c'était justement sur l'amitié. Et voilà, parce que je tenais vraiment à penser à cet ami aujourd'hui qui est avec le Seigneur. Et en fait, notre message d'aujourd'hui est basé sur Jean chapitre 15, où Jésus va parler justement d'amitié. Servir à Jésus comme un ami et pas comme un serviteur seulement. Depuis le début de cette année, dans notre église, nous sommes en train de méditer dans l'évangile de Jean, et de voir toutes les fois où Jésus dit « Je suis » pour montrer qu'il est vraiment le Messie, le Fils de Dieu. Le dernier des « Je suis » de Jésus se trouve ici dans Jean chapitre 15. Dans ce chapitre, Jésus va dire « Je suis le cep » et du coup, il va dire « Vous, mes disciples, vous êtes les sarments ». Donc, c'est les sarments qui vont produire du fruit. Mais pour pouvoir produire du fruit, il faut qu'ils restent attachés au cep. Et dans Jean chapitre 15, verset 15, Jésus dit ceci, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc, servir le Christ comme ami et pas comme serviteur. Et la première chose que je voudrais voir avec vous, c'est que dans ce verset, c'est écrit « Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ». Donc ici, il est question d'une relation, d'une communion avec Dieu. Jésus a brisé beaucoup de status quo. Jésus a brisé beaucoup de traditions, en disant des choses comme celles qu'il dit ici, mais aussi quand il nous a appris à prier dans la prière de notre Père qui se trouve au début du livre de Matthieu. Notre Père qui est aux cieux, vous devez prier ainsi, a dit Jésus à ses disciples. Donc, les Juifs ne voyaient pas vraiment Dieu comme un Père, comme ça. Et dans beaucoup de religions où on croit en Dieu, dans certaines religions en tout cas, Dieu est vu comme un juge, comme le Créateur, peut-être, mais pas comme un père. Et ici, Jésus va aller encore plus loin en disant à ses disciples, « Je vous ai appelé amis et pas serviteurs ». Alors que la divinité, dans les religions en général, sont vues comme des maîtres, des seigneurs. Alors ce qui est vrai pour le Seigneur, il est maître, il est seigneur, mais il voudrait avoir une relation différente avec ses disciples, une relation d'amis. Et donc ici, il est question de relation. D'ailleurs, cette relation que nous avons avec le Seigneur, elle va aussi devenir relation avec l'autre, parce que nous devons aimer le Seigneur et aimer l'autre. D'abord, d'ailleurs, dans Jean 15, 12, c'est ainsi mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tout ça se trouve dans Jean 15, bien sûr, où Jésus dit « Je suis le cep et vous, vous êtes les sarments ». Il y a deux histoires que je voudrais évoquer avec vous, une dans l'Ancien Testament et une autre dans le Nouveau Testament qui démontrent un peu comment nous pouvons voir la divinité, comment nous pouvons voir le Seigneur. La première, et comment le Seigneur voudrait nous voir d'ailleurs. La première se trouve dans Exode, chapitre 19, verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc vous vous souvenez peut-être, ils sont sortis d'Égypte, le peuple hébreu, les descendants d'Abraham, et là ils sont dans le désert, devant une montagne. Dieu va leur donner des directives et ils vont répondre ainsi, nous ferons tout. Je lisais un bouquin il y a fort longtemps, d'un écrivain américain qui disait que peut-être ce que Dieu attendait d'eux, c'est pas qu'ils disent nous ferons, mais nous allons t'aimer. Parce que nous allons voir par la suite, et pendant tous les 40 ans qu'ils ont vécu dans le désert, c'est que la plupart de ces personnes n'ont jamais vraiment fait ce que Dieu leur avait demandé.
Et sûrement parce qu'ils n'avaient pas de relation avec le Seigneur. Jésus, dans Jean chapitre 5, explique pourquoi certains religieux n'arrivaient pas à le suivre, ne pouvaient pas le suivre. Et Jésus dit, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Donc en fait, c'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas reconnaître le Christ comme Messie, comme Fils de Dieu. Parce qu'ils n'aimaient pas Dieu finalement, ils s'aimaient eux-mêmes, ils aimaient leur religion, leur position dans la société, mais ils n'aimaient pas le Seigneur. L'autre histoire se trouve dans Jean 6, 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Vous vous souvenez peut-être, mais si vous ne connaissez pas cette histoire, pardon, vous pouvez lire Jean chapitre 6, où Jean parle de la multiplication des pains. Et là, les gens vont suivre Jésus le lendemain, parce que bien sûr, Jésus leur donne de la nourriture à manger, sans payer, enfin gratuite, et ils ont envie d'en avoir davantage, et ils demandent ici, que devons-nous faire? Vous voyez, les gens dans le désert ont dit, nous allons faire tout, et ici ils demandent en plus, que devons-nous faire? Et dans ces deux cas, il manquait d'engagement, et nous allons voir par la suite que les choses vont très mal tourner. Pour le peuple hébreu, par exemple, dans le désert, dans le chapitre 32 d'Exode, donc le premier verset, nous l'avons lu dans Exode 19. Maintenant, nous arrivons dans le chapitre 32, où c'est écrit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme que nous a fait sortir du pays d'Égypte, déjà, vous voyez ici qu'ils ont attribué à Moïse le fait qu'il est sorti d'Égypte, alors que ce n'était pas Moïse, c'était Dieu. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Donc déjà, les choses tournent très mal. Ils avaient dit dans le chapitre 19, nous ferons tout ce que tu demandes, Dieu. Et ici, ils veulent déjà remplacer Dieu par une idole, par un veau d'or. Et beaucoup d'entre nous, parfois, nous remplaçons Dieu par des idoles en or, en bois, en terre cuite, mais aussi des idoles qui sont invisibles. Tout ce qui prend la place de Dieu devient une idole pour nous. Dans Exode 32, 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car le peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Donc là, Dieu lui-même dit ton peuple, plus mon peuple. C'est le peuple de Moïse maintenant, ce n'est pas le peuple de Dieu. Vous serez pour moi, pourtant, avait dit Dieu dans le chapitre 19 d'Exode, verset 6, un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Mais ils se sont détournés. Ils avaient envie de faire, mais ils n'aimaient pas Dieu parce qu'ils ne le connaissaient pas. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures qui le disent. Dans un psaume, Dieu dit par la bouche de David, « Ils ne connaissaient pas mes chemins. » C'est-à-dire, ils ne savaient pas comment je marchais, ils ne savaient pas comment je vivais, qui j'étais vraiment. C'est pour ça qu'en très peu de temps, en 40 jours, ils vont remplacer en fait Dieu par un veau d'or. Est-ce que vous aussi, vous remplacez Dieu par un veau d'or dans votre vie? Et la deuxième histoire, pour finir cette première partie de ma méditation dans Jean 15, dans Jean 6, 60, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire « Cette parole est dure, que peut l'écouter ?» Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Ils ne marchaient plus avec lui. Ils sont partis. Pourquoi? Parce que entre le moment où ils disent « Que devons-nous faire ?» Dans Jean 6, Jésus va parler de lui-même en disant « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». D'ailleurs, il va faire allusion à la manne qui a mangé donc le peuple hébreu dans le désert. Dans l'histoire d'ailleurs que je vous ai lue là dans Exode, il est question de cette manne qui tombe du ciel. Ils ont mangé cette manne et Jésus dit à ces gens dans Jean chapitre 6, vous devez manger de moi. Il a tout centré sur lui et les gens disent ce discours est très dur et ils sont partis. Donc, où sommes-nous maintenant? Dieu veut que nous soyons des amis du Christ. Est-ce que nous sommes proches du Christ? Est-ce que nous l'aimons vraiment? Ou est-ce que nous le suivons parce qu'il est pour nous comme le génie de la lampe qui nous donne tout ce que nous demandons? Que Dieu vous bénisse.